Mais où est la voix de l'Europe? Où est la voix de la France? On va y venir à cette question de la voix de l'Europe. Et la soumission. Non, mais je sais bien qu'on va toujours venir. Non, non, mais j'estime fondamental de dire les choses importantes au début et de distinguer l'anecdote, c'est-à-dire le croustillant du quotidien, du fondamental qui va changer nos vies. Parce que nous, Français, nous serons les premiers à payer l'addition. D'abord, ne l'oublions pas, les États-Unis, entre eux et l'Iran, il y a un immense océan. Absolument. Nous, on est tout près. Et les conséquences, on les a déjà payées à travers le terrorisme iranien en 1983 au Liban. Entre 84 et 86, on les a payées en France. Et nous les payons pas seulement sur le plan du terrorisme. Nous risquons de le payer à travers la crise économique et la hausse du prix de l'essence, qui est une très mauvaise nouvelle pour les citoyens français. Et il faudra apporter des réponses. C'est le devoir de M. Macron. Et puis, c'est une très mauvaise nouvelle également, compte tenu de l'expérience, en ce qui concerne le risque de crise migratoire. On l'a vécu avec la crise syrienne, nous allons le revivre, ne l'oublions pas. L'Iran, c'est 2,5 fois la population de la Syrie. Et donc, les conséquences migratoires risquent d'être catastrophiques. Emmanuel Macron, dont on a appris il y a quelques instants, c'était votre information, qu'il se rendra demain à Chypre. Vous parliez de l'élargissement. Vous me permettez un aparté sur ce sujet, parce que c'est important. Quand il y a une crise mondiale, il est important d'être là où il faut. Et si il y a un endroit où devrait être le président de la République, c'est au palais de l'Élysée pour coordonner l'action. De la même façon, s'il y a un endroit où aurait dû être le porte-avions français, le Charles de Gaulle, c'est en Méditerranée, pas en Norvège. Il vient d'y entrer. Il vient d'y entrer avec quelques retards. Et pas pour participer à tout ça, mais pour assurer la sécurité de nos ressortissants et pour contribuer à des actions de défense, je dis bien, en aucun moment d'une quelconque participation offensive. Nous connaissons tous les mécanismes des engrenages, nous savons tous comment une guerre peut encore s'étendre davantage. Il est urgent que les Européens mesurent la catastrophe décidée par Donald Trump et refusent d'y participer solennellement.